Nathalie Prunier, j'ai 49 ans cette année. Je travaille à l'éducation nationale et j'ai un fils de 29 ans qui souffre de schizophrénie. Tous les jours, il faut que je lui dise t'as fait ta chambre, faut mettre ses chaussures, t'as pris ton traitement. C'est pas qu'il, en fait, il ne capte plus comme nous. Lui, il a quand même besoin d'aide et qu'on lui dise qu'il doit le faire, en fait. Comme tous les parents, on a envie qu'il fasse des études, qu'il mène sa vie, qu'on ait des petits-enfants. Et du jour au lendemain, vous avez votre petit monde qui s'écroule. Hein. Donc ce programme, justement, vous explique comment réagir en cas de souci, vous donne les premiers signes aussi où il faut tout de suite agir, voilà, et surtout vous déculpabilise. La schizophrénie, c'est une maladie très handicapante. 80% des patients n'arrivent pas à travailler. C'est près de 10% des malades qui meurent par suicide. C'est une maladie relativement fréquente et qui va toucher l'adulte jeune, c'est-à-dire vers 15-20 ans. Et à ce moment-là, les espoirs de la famille sombrent. On avait prévu plein de choses pour lui, puis on se rend compte qu'il ne pourra pas faire. Or, beaucoup de familles sont en état un peu d'impuissance apprise, n'ont plus d'énergie, où elles croient que ça ne sert à rien de faire. Le malade est très sensible à l'ambiance qu'il peut y avoir, même si la famille fait tout pour ne pas le montrer. Et cette ambiance va le stresser, est un facteur de rechute. C'est le deuxième facteur le plus prédictif de rechute après l'arrêt du traitement. Mais on montre qu'on peut modifier quand on modifie son regard, et puis qu'on apprend aussi à être plus à l'aise, puis qu'on apprend des savoir-faire avec le malade. Il y a des façons de communiquer avec le malade plus efficaces que d'autres. Qui sont ces familles qui viennent ? Alors, la plupart du temps, sont les parents du malade, mais parfois c'est le conjoint, parfois c'est des oncles et tantes, des frères ou sœurs du malade. Ce programme, qu'on appelle programme psychoéducatif, c'est une formation. Ce n'est pas un groupe de parole, les gens viennent bien sûr pour parler parce qu'on va échanger. C'est une formation pratique. Donc c'est comment on va leur apprendre des techniques pour pouvoir réduire ce niveau de stress et mieux aider le malade. Et ça, c'est la responsabilité des soignants. Donc par rapport au mouvement initiative, on déclenche l'action avec la personne, on fait avec. Pourquoi? Parce qu'on montre que quand les systèmes internes de motivation, d'initiative ne marchent pas, le système de stimulation externe marche encore un peu. La planification d'action, ils ont du mal à planifier. Planifier, c'est organiser tout ce qu'il faut faire. Faire la vaisselle, c'est beaucoup de choses faire la vaisselle. Il faut débarrasser la table, il faut vider. On vide comment? Il y a plusieurs stratégies pour vider. On le fait automatiquement, mais quand vous avez atteint de la planification, le malade, c'est dur pour lui. Donc on va décomposer, et lui décomposer, quand on ne le sait pas faire, c'est probablement qu'il y a trop d'étapes et qu'on ne s'en est pas rendu compte. Les gens viennent 14 séances, ça s'étale à peu près une fois par semaine, mais il y a des fois des jours fériés. Donc 14 séances, ça fait 4 à 5 mois. Les séances durent 4 heures, et ils ont à peu près 4 heures de boulot entre les séances. Ça paraît énorme. Il y a un tiers des familles qui travaillent à plein temps, dans les familles qui viennent, mais les gens tiennent et disent tous à la fin, au début ils ont un peu peur, ils disent tous à la fin, c'est ce qu'il nous fallait. Alors on va faire quelques petites questions, avec les questions oui non, vous deviez préparer ça contre nous. Adrien souffre de schizophrénie. Il est très énervé depuis 2 jours, il a arrêté son traitement, il fait des reproches incompréhensibles à ses parents. Ceux-ci ont essayé de discuter avec lui, mais il s'est encore énervé plus. À table, il a même envoyé le contenu de son assiette sur son père. Est-ce que le comportement d'Adrien pourrait éventuellement justifier une hospitalisation? Oui ou non? Tout le monde dit oui. Alors pourquoi? Parce qu'il a arrêté les médicaments. Il a dépassé les limites. C'est pas la peine d'attendre que ça s'empire. Parce que c'est dangereux pour lui, pour le malade, qu'il faut intervenir le plus rapidement possible. Parce que quand la violence a commencé, il y a des gros risques. Voilà. Donc il ne faut pas accepter la violence. Quand la famille a fait le programme, le malade rechute 2 fois moins qu'avant. Or, un facteur 2, c'est aussi important d'amplitude que l'effet du traitement. La psychoéducation des familles, dans le cas de la schizophrénie, s'est prouvée depuis près de 30 ans par énormément d'études qui ont même démontré que non seulement c'est efficace, mais c'est rentable économiquement. Le malade est moins hospitalisé, vous récupérez par la diminution des coûts de soins.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette formation? Bon, alors ça m'a apporté à différents niveaux. D'abord, pour moi personnellement, ça m'a appris à me connaître, parce qu'on ne se connaît pas tous. Hein. Et on a des méthodes, effectivement, qui vous permettent, vous dites, j'ai telle réaction, et par rapport à certaines situations, vous réagissez toujours de la même façon. Et donc, vous posez la question, pourquoi je réagis toujours de la même façon? Et là, on nous a appris à décortiquer. Ça nous fait d'abord du bien à nous, ça il faut l'admettre. D'abord c'est à nous que ça fait du bien, et puis le malade peut en profiter. Je ne veux pas dire que c'est magique, mais il y a des moments, je vous assure, vous dites « Ah, c'est pas possible, enfin maintenant j'arrive ». Alors qu'en permanence, vous dites « Je me suis encore fait piéger, mais pourquoi je me suis encore fait piéger ?» Non, mais je vous dis, Pro-Famille, c'est que du bonheur. Et c'est encore peu proposé parce qu'il y a un problème culturel à aller vers les aidants familiaux et les aider. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a une difficulté, c'est que la psychiatrie sur un modèle médical classique, on voit le malade et on est en relation médecin-malade. Seulement, les malades, ils ne vivent pas tout seuls, ils vivent avec les familles. Et si on ne prend pas en compte la famille, les aidants, mais ça se voit aussi dans d'autres problèmes, eh bien, le malade tout seul aura souvent du mal à s'en sortir.